Christmas Primer. Il y en a plusieurs je crois, mais moi j'ai le orange. Pêche, abricot. Il y en a une, il y en a une. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Ça fait 2 fois que je fais cette introduction, qui m'a pris genre 2 secondes, mais ma carte ne fonctionnait plus, j'ai peur. Alors on se retrouve aujourd'hui pour non seulement un cheat chat Get Ready With Me, mais aujourd'hui c'est la vidéo charité. Et je ne sais pas encore à combien on avait amassé le mois dernier, puisque je filme ça une semaine d'avance. Je vais quand même me laisser une semaine de plus pour avoir un revenu, mais je l'écrirai sur l'écran combien on avait amassé pour donner à l'organisme Équilibre. Et c'est la vidéo où il y a beaucoup de pubs, parce que chaque mois j'avais décidé que on allait faire une bonne action commune. Alors au début je voulais donner les fonds à un organisme à chaque fois, mais ce mois-ci je voulais faire ça un petit peu différent et faire aussi un concours en même temps. Écoutez-moi, premièrement j'aimerais juste vous dire qu'on va utiliser cette palette Naughty Naughty de BH Cosmetics, qui est en ce moment soldée à 11,60 $ sur le site de BH Cosmetics. Je ne l'ai jamais utilisé et j'ai pas encore fait Eye Swatch dessus, donc ça s'en vient, mais je vais prendre mon temps parce qu'il y en a beaucoup de fards. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Greetings. On va faire un semi-cut crease, hein, comme d'habitude. Oui c'est ça, donc je voudrais qu'on fasse quelque chose un peu plus différent ce mois-ci, puisque donner à un organisme c'est bien, mais si on pouvait encourager quelqu'un, une personne au hasard, ça serait cool. Alors, vous savez que le mois de février c'est le mois Black History Month. Donc j'aimerais ce mois-ci trouver un travailleur indépendant qui a un shop black owned. Ça veut dire un travailleur de couleur noire qui a entrepris d'ouvrir un shop genre sur Etsy, très bien demandé, sur Etsy, et lui donne, enfin avec les fonds qu'on aura amassés, acheter des trucs dans sa boutique, et ou un seul truc et je ferai un concours, mais ou des trucs et je ferai plusieurs concours, je les mettrai dans des concours au cours de l'année, et encourager cette personne là à continuer à à l'encourager à créer premièrement, et encourager sa démarche, et voilà. Donc c'était une petite twist différente cette année par rapport à ce mois-ci par rapport au mois dernier, mais j'avais vu cette idée sur une des vidéos, un mec que Mathieu suit sur YouTube. Un jour ce mec là, ça m'avait tellement touché. Il avait décidé d'encourager quelqu'un à créer, donc avec tout l'argent qu'il avait amassé, genre avec ses Patreons ou je sais pas trop, ils ont acheté tout ce qu'il y avait dans la boutique. C'était une femme qui faisait des trucs en tricot, qui avait eu genre pas assez de vente, pas du tout de vente, et ils ont décidé de lui donner ce coup de main, et j'ai trouvé ça mais tellement généreux de sa part, parce que avoir un travail, être créatif, et avoir un travail sur lequel tu dois compter sur ton cerveau et tes mains. Je veux dire, ton gagne-pain, c'est ce que tu as imaginé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un gros pari sur la vie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est ce que j'aimerais encourager, et du coup on trouvera, si vous avez quelqu'un, une boutique à me suggérer, quelqu'un que vous connaissez qui mériterait d'avoir une attention bien particulière et tout, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'irai regarder. Et c'est sûr que tout se fait avec un délai, puisque les fonds YouTube sont payés avec 1 mois de retard, mais je vous dirai ce qu'il en est, puis voilà, on pourrait rendre quelqu'un heureux et faire grandir sa business. Et idéalement quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de ventes,
On peut le voir le nombre de ventes sur Etsy. Je pensais à Etsy parce que c'est une plateforme que je connais bien. Mais ça serait bien. Je trouvais que ça serait généreux et ça ressemble un petit peu à notre communauté. Donc c'est l'idée de ce mois-ci. J'aimerais bien faire plaisir à une personne. Voilà. Alors je vais prendre la couleur qui s'appelle... Putain, cette palette est énorme. Rudolph. J'ai voulu commencer avec les rouges parce que c'était ça qui m'avait le plus intrigué quand j'ai vu la palette. Hormis les duochromes qui se sont après ça montrés, mais je trouvais qu'ils étaient beaux les duochromes dedans. Donc voilà, j'espère que vous, votre mission c'est de regarder la publicité. J'espère qu'il y en aura plus que le mois dernier, hein, parce que le mois dernier, rappelez-vous, j'avais mis maximum de pubs, ça veut dire pub illimitée. J'avais pas mis genre une pub tous les temps de temps, j'avais mis pub. Peut-être que là je devrais mettre comme des... Peut-être que là je devrais mettre des timestamps. Peut-être que ça va être plus précis. Ouais, je vais faire ça, je pense. Et oh, c'est beau ce rouge. Et qu'est-ce que je voulais dire dans... J'ai oublié. Ouais, j'ai perdu l'idée. J'ai oublié. Attends. J'ai perdu le fil et j'étais obnubilée par ce rouge et mes boutons. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mes hormones. Je fais très rarement des boutons comme ça. Alors, lui, il est en train de partir, mais à côté, il y a son pote qui arrive. Lui, oh, catastrophe. J'en ai un ici aussi qui se pointe. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être ma crème solaire qui ne supporte pas. C'est la crème solaire de SkinCeuticals. Je suis très sensible avec les crèmes solaires. C'est peut-être ça le souci, je ne sais absolument pas. Ou les hormones. Mais c'est très rare que j'ai des boutons, même malgré les hormones. Je ne sais pas. Il y a quelque chose que mon visage me dit non. Et pourtant, je mange mieux qu'avant. Je comprends rien. Donc voilà. C'était le projet. J'ai aussi sorti quelques produits du purgatoire à essayer. Puisque ça vous avait plu la dernière fois. Moi, j'aime bien pouvoir redonner des chances à mes produits. Puis tant mieux si ça peut se faire en caméra. Hein. La pigmentation est extraordinaire. C'est là que je me dis que j'aurais bien acheté les petits patchs BH Cosmetics en forme d'étoile et tout. C'est pour faire comme dans la boom là. Comme ça quand j'ai des boutons, je peux les mettre pendant que je filme parce qu'elle là, j'espère que vous n'êtes pas trop sensible. Hein. Écoute, avoir des boutons ça vous arrive à tous. Je vais prendre la couleur qui s'appelle... Je pense que je vais prendre Meringue. Bon, peut-être pas... Oui, Meringue. Qui est celui-ci et je vais estomper un petit peu à l'arcade sourcilière. J'aurais dû écouter les conseils de Marion et mettre toujours un fard beige en ras de sourcil, à l'os du sourcil. Hein. Et j'oublie à chaque fois. Sinon on est en train de regarder une série qui s'appelle The Man in the High Castle. C'est sur Prime Video. C'est bien et en même temps c'est chiant dans le sens où l'histoire de départ est vraiment super intéressante. C'est en gros qu'est-ce qui se serait passé si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Genre la version de ce qui se passe aux États-Unis. Comment les États-Unis seraient si les nazis et les Japonais avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc l'idée de base était cool. Bah après ça, ils ont mis genre des extras à l'intérieur, genre des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et là t'es comme, mais pourquoi ils ont mis ce side story de merde? Et du coup ça fait un petit peu, moi je trouve, hein, ça fait un petit peu perdre le rythme du film en fait, de la série. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Candy Cane, qui est ce rouge, l'autre rouge à côté. Alors je pensais qu'il allait être bien plus foncé que ça, peut-être que je vais mettre une autre couleur un peu plus foncée. Il n'est pas si foncé, hein. Ce bouton qui... Par contre, c'est un peu poudreux. Je vais prendre un autre. Je vais prendre le même. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle...
Est-ce que je continue avec les rouges? Ouh, Nutcracker. Est-ce que c'est un rouge? C'est quoi ça? C'est un bordeaux, un plum ou brique? Vous ne voyez absolument rien. Allez, je crois en un brique. Allez, brique. J'aime bien quand il y a un dégradé de 14 couleurs. Comme ça, le dégradé est beaucoup plus smooth, beaucoup plus... je sais pas comment dire, agréable. Et comme on va prendre Rudolph ici. Je vois que j'ai un petit manque. Ok. Ensuite, je vois plus rien. Je vais prendre Anastasia et je vais faire mon semi-cut crease. Je ne sais pas quelle couleur je vais mettre dans le semi-cut crease par contre. Est-ce que si je mets une couleur de Bernovitch, vous allez m'en vouloir pour essayer genre. Je dois avoir quelque chose. J'ai une idée. Peut-être pas celle-ci, mais je pense que j'ai une idée. Un phare que je pourrais mettre. Un instant. J'ai fait mon cut crease, mais évidemment il est devenu rose parce que c'est ça. Je vais un petit peu reprendre la couleur brique et juste en mettre sur les extrémités pour bien fondre la chose. Et je ne sais pas si je devrais prendre un autre fard. Mais j'ai envie de prendre un Bernovitch. Et comme je sais pas si c'est un topper ou quoi, je me suis dit je vais essayer. C'est X15. J'ai fait les swatchs dans mon vlog de lundi dernier. Lundi. Je sais plus quel jour nous sommes. Ah. Et il était un petit peu crunchy. Mais je sais pas ce que ça va donner. On va l'essayer. Je sais pas si ça se prélève ou quoi. Ah, ou quoi. Ça se prélève mais c'est pas très homogène. Hein. Ouh là là, non. Je vais essayer au doigt. Sur un cut crease. Comment faire? Nul. Ok, au doigt. On repassera pour la précision du coup. C'est beau hein, mais pas très pratique. Je vais essayer de reprendre le pinceau pour préciser, mais je me suis essuyée sur ma robe. Je sais pas si vous avez vu. Bon, je vais essayer. Advienne qui pourra. Vous voyez, ça sort tout en escalope. Nul. Après ça, ça va tomber dans mes yeux. Voilà. Mais n'empêche, c'est beau. Mais n'empêche, c'est pas stable. Je vais prendre avec ça la couleur qui s'appelle Candy Cane. Qui était comme dans notre couleur de transition. Et je vais mettre ici. Pour faire un dégradé un peu plus intéressant. Non, ça va, vous avez passé une belle Saint-Valentin. Je sais que ça doit faire genre une semaine, mais écoute, je suis au lendemain de la Saint-Valentin. Au moment où je vous parle, donc j'aimerais savoir. Ok, nous allons faire le teint. Comme j'ai sorti des trucs de mon purgatoire, autant qu'on regarde ensemble. Du coup, je ferai les sourcils une autre fois, encore une fois. C'est vraiment pas intéressant mes sourcils. Je préfère le teint que les sourcils. De loin. Vous êtes quelle équipe, vous? C'est quand je regarde les vidéos de Salomé, par exemple. Elle adore faire ses sourcils. Elle adore passer du temps dessus. Je dis, oh non, moi j'aime pas. Mais je suis pas genre rendue au point de vouloir faire genre derma, je sais pas quoi. Tellement je suis pas intéressée que je connais pas le nom. Tu vois ce que je lui ai dit ou pas? Ouais. Bon, je vais prendre ce super primer que j'adore toujours.
de Givenchy, Prism Primer. Il y en a plusieurs je crois, mais moi j'ai le orange, pêche, abricot. Il y en a une, il y en a une. Personne m'avait dit que j'avais un truc dans le nez. Bah pas merci, hein. Je sais pas quand est-ce qu'il est arrivé. Je vérifie tout le temps avant de commencer les vidéos. C'est ça la réalité de YouTube. Ouais, j'ai appliqué avec ça. J'ai oublié de mouiller mon éponge encore. Comment tu peux te maquiller depuis tant d'années et toujours oublier cette étape? Je ne comprends pas. Allez, cache-toi. Une chance que je dois mettre de highlighter ici. Vous m'en voudrez pas si je mets pas de fossiles. J'ai pas envie de mettre des fossiles juste pour filmer cette vidéo. D'habitude, je filme une autre vidéo après avoir fait le Get Ready With Me. Mais premièrement, déjà ma batterie n'en a plus pour en filmer une deuxième. Et deuxièmement, j'aimerais prendre le temps de monter les vidéos pour le reste de la semaine. Du coup, je me dis ça sert à rien que j'utilise la colle à fossiles, nanana. Il y a d'autres vidéos où vous verrez la colle à fossiles. De toute façon, je l'ai fait la semaine dernière. J'imagine que vous comprendrez. On va varier les plaisirs aussi. C'est aussi bien. D'ailleurs, je remercie la jeune fille qui m'a écrit en me disant merci pour ton astuce de mettre la ligne de colle à fossiles avant de mettre les fossiles. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai failli pleurer. Je ne sais pas pourquoi j'ai aidé quelqu'un pour faire quelque chose. Ah, mais merci à toi. C'était tellement pas ma spécialité en plus. Mais merci. Je suis très contente de t'avoir aidé. Donc, je vais mettre le fond de teint. Enfin, ce qu'il en reste. Je vous l'avais dit qu'il allait pas tenir longtemps. Ah oui, j'ai abandonné l'idée de la houppette. Hein. C'est trop chichi pour moi, ça. C'est pas pour moi. Hein. Oh là. Moi, donnez-moi une trail ou je sais pas comment ça s'appelle. Une truelle. C'est pour une trail. J'ai l'impression parfois d'être... Tu sais, le mec du loft là qui savait jamais parler là. Comment il s'appelait le premier loft? Jamel. Celui qui disait c'était des catacombes là. Que je garde encore dans mon vocabulaire. Jusqu'à ce que les gens comprennent pas, genre. On dit pas c'est les catacombes, on dit c'est l'hécatombe. Je le sais, hein. Des fois je lis des livres. Hein. Va vérifier ta pop culture. J'ai l'impression que depuis que vous m'avez demandé d'être naturelle en vidéo, vous avez mon côté irrévérencieux, genre. Le côté prout-prout, quoi. Le côté... elle en a rien à foutre des gens, mais en fait pas du tout. Mais bon, c'est ça. Sorry. Ouh, j'ai un nouveau mascara à tester. Pas de quoi. Parce que j'ai terminé mon mascara. Oh, on va essayer ensemble. Tiens, bonne idée. Voilà, le teint célestin, ça fait du bien. Ensuite, alors, pensons bien. Qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti ce highlighter stylo bic. J'ai pas fait mes sourcils. Attends, je vais faire mes sourcils, on va être débarrassé. Non, c'était les sourcils, c'est après la poudre. C'est ça. Donc on va faire les produits crème d'abord. Donc celui-ci. Bonjour, c'est votre première journée? Oui. Je vais prendre un pinceau assez ferme. Donc lui, il fait partie de mon purgatoire. Je ne savais pas si je le voulais. Il n'y a rien qui ne s'extrait. Si, j'aime bien. Tu es sauvé. Vous n'êtes pas le maillon faible. Ok, ça on garde. Allez. Chanceux, va. Ensuite, je vais prendre... Alors, vous avez un petit scoop avant le scoop. J'ai fini mon highlighter, mon bronzer crème. Donc, je prends le bronzer qui est dans cette palette-là. Je pense qu'on vient de Hit Pan. Oh oui! Regarde. Hit Pan. Et je mets ça. Alors c'est pas un bronzer à la base, hein, mais c'est un truc un peu shimmery, couleur contour.
Qui a dit qu'il y avait des règles dans le make-up? Et surtout, qui a dit qu'il fallait les suivre? Personne. Ça vous gêne pas les petits cliquetis? Parce que moi ça me gêne pas, hein, mais faut me dire si vous êtes mal à l'aise. Mais j'ai pas envie d'enlever mon bracelet en même temps, donc... Vous voyez, ça fonctionne comme contour. Ce qui aurait été bien, c'est que j'ai mouillé l'éponge pour bien tout blender ensemble, mais bon, j'en ai pas mouillé. Donc on va l'estomper comme ça, à tire-larigot. Comme une non-professionnelle. Allez, vous avez entendu la porte encore? Mes voisins. Plus ils grandissent, plus c'est les enfants ça. Ils savent pas fermer la porte doucement. J'ai dit à mon proprio, faut arrêter de leur donner des épinards. Hein. Mais le pire c'est qu'ils sont pas que 1 ou 2, ils sont 4. Donc quand ils rentrent tous en même temps, c'est un peu la galère. T'es là en train de tenir tous tes meubles pour pas que ça tombe. Ok. Il est temps de poudrer. Je vais poudrer avec ça en premier le dessous de mon œil. Et j'ai sorti une poudre, une autre, pour essayer sur l'ensemble du visage. J'ai sorti Casey Holmes. Je vais voir si ça peut fonctionner comme poudre sur le visage entier, comme on avait fait la semaine dernière avec l'autre. C'est très bien, ça pourrait aider à ce qu'on le garde plus longtemps. Je vais prendre un gros pinceau, mélanger les trois. Je vais commencer ici. Est-ce que vous trouvez que c'est trop luminance ou ça va? Moi j'aime bien avoir une peau comme si j'avais couru un peu, mais je cours pas. D'ailleurs ce matin je devais faire du sport. J'avais pas envie. Je l'ai pas fait. Est-ce que je suis trop luminance? Ou c'est les vacances? Ça a l'air intense. Mais j'aime bien. C'est doux. Oh. Ça me déplaît pas moi. On va voir après avec le bronzer et le highlighter. Mais avant ça, je vais faire mes sourcils et je reviens, ok? Attention. Toujours aussi glowy. Ah, j'ai changé de gel douche et en même temps de crème pour le corps. Le mix des deux est fantastique. Alors, le gel douche, c'est un gel douche Cottage de Cottage. Vous dites cottage ou cottage? Je sais pas. Que ma meilleure amie m'a envoyé de France. Celui qui est à black cherry et pistache. Il sent mais trop bon. Moi j'étais pas sûre et certaine. Je me suis dit je sais pas ça. Sachant que mon favori c'est fleur d'oranger. C'est mon gel douche favori de tout l'univers. Mais Black Cherry n'est pas loin du tout. J'adore l'odeur. Et j'ai changé ma crème pour le corps qui est une crème de Bath Body Works. Ça s'appelle Mint Drop et Coconut. C'est trop bon. Les deux ensemble. On dirait un vrai parfum luxe. Alors, on va tester ce mascara. Le mascara Pat McGrath Labs Fetish Eyes. Le pinceau est ainsi. J'ai acheté quelque chose chez Pat McGrath hier. J'ai pas pu résister. Déjà, premièrement, leurs gloss sont fantastiques. Donc, ils en ont mis des nouveaux dans leur gloss soldé, là. Pas grand chose qui se passe. Ils en ont mis des nouveaux. Des nouveaux, des vieux. Si je veux dire. Et du coup, ma liste, il y a 7 nouveaux gloss dans la liste. Et ils ont sorti des petits gloss en forme de cœur pour la Saint-Valentin. J'ai pas hésité trop longtemps. Ils sont magnifiques. Alors, je sais pas ce qui se passe. C'est pas beaucoup de produits qui se prélèvent. C'est très léger. Alors, peut-être que c'est un mascara qui se module. En tout cas, l'avantage, c'est que ça ne fait pas de paquets. Non pas que les paquets me dérangent. Ça fait des cils bien séparés, mais pas trop séparés. Je sais pas ce que je veux dire. Un peu fournis.
Ouais, je pense que c'est ça. Je vais essayer une seconde couche. C'est pas moche, hein. Mais j'en avais pris qu'un parce qu'il avait mis à 10 balles, je pense. Pendant le Black Friday, je me suis dit, oh, je vais essayer un. Après ça, quelqu'un m'a dit, ils sont géniaux, nanana. Je me suis dit, oh, j'aurais dû en prendre plus. Est-ce que j'ai bien fait de pas en prendre plus? Je pense que je préférais le Hourglass que je mettais avant. Alors peut-être qu'il va bien vieillir aussi, je ne sais pas. C'est la première utilisation, je vous ferai un retour là-dessus pendant les empties ou quand je ferai une vidéo genre produit luxe, en va-t-il la peine? C'est un mois sûr de, je sais pas si vous avez remarqué. Ça c'est mon côté où mes cils sont beaux. Ce côté-là, mes cils ils sont comme... Ouais, on fait ce qu'on peut. Genre là, ils sont exceptionnellement beaux. Là, ils sont comme... Ils sont bien. Voilà. Je vais en mettre en bas aussi, tiens. Puisque j'ai pas envie de faire mon lower lash. J'aime bien quand c'est comme ça aussi. Quand je fais une forme étirée, j'aime bien aussi avoir juste la forme étirée. C'est pas obligé d'avoir en bas aussi. Quand tu mets du mascara, c'est comme si tu avais fait un effort en plus, tu vois. Alors tout comme mes sourcils, je suis la personne qui déteste travailler sur son mascara. Pour qu'il soit beau. Je veux que ce soit efficace tout de suite. J'ai été un peu gâtée avec le mascara Hourglass que j'ai mis précédemment. Ça va? Ça va. Je sais pas si c'est exceptionnel ou pas. Ok. Ensuite, ah ben écoutez, je vais essayer un autre highlighter qui fait partie de mon purgatoire, celui de Kiko, qui s'appelle Bright Soul. Je vais mélanger les deux côtés. J'espère pouvoir le sauver. Quelqu'un dans les commentaires s'est rappelé que je l'avais acheté très cher quand j'avais été en vacances. Et c'est vrai. Belle mémoire. Oh, c'est beau, non? Bon, allez, je te sauve, allez. Ah oui, je te sauve. C'est bon. T'as gagné. Je vais prendre un nouveau blush. Enfin, il est nouveau pour moi parce que je l'ai jamais mis. Mais il n'est pas nouveau. Ça s'appelle Lantern Fest. C'est la collection... C'était un highlighter, je me suis trompée. I fool myself. Une seconde. Je me suis trompée, il n'y avait pas de blush nouveau. Je vais prendre ce blush de ma rotation de l'année. Qui s'appelle So Retrograde. Un de mes favoris. Je pense que c'est cette collection de blush. Je pourrais la mettre tous les jours pour le restant de ma vie tellement je l'aime. Elle n'existe plus, hélas. Mais ça serait bien que ça revienne. Avez-vous exagérance aujourd'hui? Pas encore, ça ne saurait tarder. De toute beauté. Et je vais prendre un bronzer de mon purgatoire, le H&M. Et hop, qui s'appelle Sunrise Glow Solar Flare Bronzing Powder. Pourquoi il est dans mon... Je ne sais pas. Je prends le même pinceau. Ah bah non, il y a quelqu'un dedans. Pourquoi je l'ai mis dans mon purgatoire? J'adore ce genre de couleur. Je me suis trompée? Bah non, toi je te sauve. Je comprenais pas non plus pourquoi je l'avais mis dans mon purgatoire, lui. Et j'aurais peut-être dû mettre une couleur en coin interne, ça aurait été sympa quand même. Je vais faire ça. Oh non, j'aime pas quand je fais ça, je vois plus rien, mais après ça je fais des taches. Ok, je vais finir les yeux. Je vois que j'ai une petite tachounette ici. Et je fais un coin interne. Because why not? Et ensuite on mettra un rouge à lèvres. Quelle couleur! Oh, j'ai un rose pâle. On va mettre le rose pâle ici qui s'appelle Ornaments. On dirait un rose pâle avec du bleu. Je sais pas si ça va être une bonne idée, mais
Si on n'essaie pas, on saura pas. Allez. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais la couleur est magnifique. J'aime bien prendre après un autre. Étant donné que j'ai nettoyé mes pinceaux, je me suis dit allez, salissons-les tous. Et après ça, estomper par-dessus. Avec rien. Juste pour que ce soit beau. Et bien estompé. Voilà. Ensuite, on va mettre un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres de Colourpop qui s'appelle Prairie Home. C'est un mat X. Permettez-moi de faire mon contour des lèvres hors caméra. Je reviens dans un tout petit instant, d'accord? Parce que ça va me prendre 1000 ans et j'ai plus beaucoup de batterie. Personne m'avait dit que j'avais un ongle collé sur mon oreille. Si ça se voyait pas peut-être. On en trouve partout à la maison. Anyways, j'ai mis un crayon à lèvres Colourpop qui s'appelle Bichette. Et allons-y. Matix, une de mes formules, ma formule favorite. J'adore cette couleur. Superbe! Je suis super fan, j'aime le look au complet. La palette a été un vrai rêve à utiliser. Profitez-en tant qu'elle est encore en stock, j'ai envie de vous dire, 11,60 $ pour ça. Alors les frais de douane sont compris à la caisse, si jamais vous vous posiez la question. Et il y a toujours un code influenceur que vous pouvez trouver, genre Trendmood ou DoopDat, qui vous offre moins 20%. Je ne sais pas si c'est sur tout, même sur les soldes, mais il me semble bien que oui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté avec moi. Je vous retrouve demain pour un haul anti-haul. J'espère qu'on va amasser assez de sous pour faire une surprise à quelqu'un. J'adorerais et je vous remercie de votre générosité et d'être resté là. Je vous retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Bye!